la puissance de tes souvenirs. Dans les Écritures, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, à plusieurs reprises, on voit « souvenez-vous » ou « rappelez-vous » ou « faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est important de comprendre que ces choses-là, souvenez-vous, rappelez-vous, faites ceci en mémoire de moi, comme dit Jésus pour le repas de la Seine, par exemple, la Sainte Seine, de la communion aussi, comme on dit. C'est important parce que il ne faut pas sous-estimer la puissance du souvenir. Qu'il soit bon ou mauvais, le souvenir aura un effet, va rendre vivant en toi quelque chose de passé, va ramener à l'existence dans ta pensée, dans la réalité de ton esprit, une chose qui va être ressentie même parfois émotionnellement dans ton corps. Donc, il y a de la puissance dans le souvenir. Isaïe 46:8, la Bible dit « Rappelez-vous cela et prenez courage ». On voit ici que le souvenir, qu'on se rappelle, Dieu est en train de dire « Rappelle-toi de ce que j'ai fait ». En quelque sorte, quand tu vis un moment difficile, quand c'est très difficile dans la vie, quel est le souvenir qui reste en toi? À quoi tu penses prioritairement? Quand la saison est compliquée, quand les temps sont difficiles, quel est le souvenir qui va te servir comme fondation sur qui est Dieu pour toi? C'est ce que Dieu veut dire lorsqu'il dit ici, rappelez-vous de cela. Il est en train de dire, rappelez-vous de ce que j'ai fait et reprenez courage. J'entends dire, dans ce moment-là compliqué, si vous vous rappelez de la bonne chose sur qui il est et comment il est intervenu, automatiquement, cette pensée va raviver, va ramener l'existence, va vous permettre d'extraire de qui il est, du courage. Et c'est très fort de comprendre, il y a la puissance dans le souvenir. Rappelez-vous cela et prenez courage. Vous qui vous êtes révoltés, repentez-vous donc de ces choses du fond du cœur. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu, et comparé à moi, il n'y a que du néant. Je veux dire, Dieu dit même qu'il n'y a rien, les autres c'est du néant par rapport à lui. Et il est en train de dire, ben oui, dans les moments difficiles, à quoi penses-tu prioritairement? Qu'est-ce qui fait le fondement de tes décisions? Dans les moments difficiles, est-ce qu'on pense vraiment, on se rappelle qu'il est capable, qu'il va intervenir, qu'il est bon? On se rappelle constamment que même si on ne comprend pas tout, il nous aime? Ou dans les moments difficiles, on se souvient que ça va, on se souvient plutôt qu'il y a d'autres fois où ça n'a pas marché, ça risque d'être difficile, ça risque d'être compliqué. C'est comme, dans les moments difficiles, la pensée que tu te souviens, elle devient une fondation en toi. Elle amène la vie ou elle emmène la mort. Elle permet d'avoir le courage ou elle permet d'être découragé. Donc, il y a de la puissance dans le souvenir. Imaginez cet homme sur la croix, le voleur à côté de Jésus. Il dit juste à Jésus, souviens-toi de moi, que tu sois dans ton royaume. Bam, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. C'est juste incroyable. Dis souviens-toi. Jésus, il sait la puissance du souvenir. Et quand il nous rappelle, faites ceci en mémoire de lui. Il entend dire, rappelez ce qu'il a traversé à la croix, qu'on doit garder, que ça doit rester vivant, on doit rester conscient, on doit toujours se rappeler. Et ça, c'est bon pour nous, de se rappeler que la puissance dans le souvenir. Josué, quand il rentre dans la terre promise, il va dire au peuple d'Israël, après 40 ans de désert, il va dire, souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour nous, pour qu'ils puissent prendre courage pour les saisir les promesses. Souvenez-vous de qui il est, souvenez-vous des bienfaits. Donc, j'aimerais t'encourager à te rappeler. C'est pour ça que David a dit également, ô mon âme, loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que David voulait rester conscient, garder dans sa pensée clairement,
qui est une image de Dieu, l'identité de Dieu comme elle se doit, à partir de l'expérience de ces interventions qu'il avait expérimentées. Il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il voulait toujours apprendre à définir Dieu à partir des bienfaits qu'il a expérimentés et non pas à partir des galères qu'il a expérimentées. Et ça, c'est important de se souvenir de Dieu à partir des bienfaits qui t'a permis d'expérimenter dans ta vie et non des galères, parce que Dieu est bon et la Bible dit que tout don parfait, toute bonne chose vient de lui. C'est pour ça qu'on peut l'identifier à partir des souvenirs, des témoignages, des histoires de vie qu'on a vécues et qui sont terminées en victoire, en percée par sa grâce. Et surtout dans les moments difficiles, de se souvenir de cela. Il y a la puissance de ton souvenir. Alors je prie que Dieu te permette de te souvenir des souvenirs qu'il a initié lui-même, afin que tu puisses toujours extraire de ce souvenir la force et le courage de te battre pour le combat de la foi, de traverser peut-être les défis, les tempêtes que tu dois traverser aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen.